classe pour tous les poulets en after. Première série de la semaine, développé militaire à la Smith, let's go. Il fait 35 degrés, 38 degrés je crois, heureusement qu'il y a la clim dans la salle. On va se tuer, ça va être le début d'une bonne semaine de training que je vais vous documenter. On est parti. Premier exo fait, en vrai, c'est un des plus durs de la semaine je trouve évidemment avec les squats, avec les séances jambes, même la séance push. En fait je suis super bon sur les pecs et les triceps, mais par contre sur les épaules, je vais les déglinguer au cours de la semaine. Donc je fais beaucoup d'exos, beaucoup de volume, donc elles sont souvent fatiguées, quasiment tout le temps en fait. Et vu qu'en plus là la chaleur ça tue, même si encore une fois heureusement il y a la clim dans la salle, ça fait mal. Ça fait mal, là je suis à 7 répétitions, 3 séries avec 1,75 plaques par côté. Donc ça fait 90 kilos je crois. Je suis content parce que chaque semaine j'arrive à quand même augmenter les performances malgré la sèche. Et là j'arrive sur les dernières semaines de sèche. Donc je suis vraiment content de continuer à bien perf, à bien pousser, à bien m'entraîner dur pour garder un maximum de muscles. Et ça c'est une excuse qu'il ne faut pas que tu te donnes. Pas parce que tu es en sèche que tu dois baisser ton intensité ou que forcément tes perfs vont baisser dès le début de ta sèche. Là je suis sur la fin donc c'est normal que sur certains exercices j'arrive plus à progresser parce que ça fait depuis 6 mois que je suis en sèche, je suis quasiment à... Enfin j'ai très peu de masse grasse là en ce moment, je vais vous montrer le physique update, mais ouais, c'est pas parce que tu es en sèche que tu dois forcément perdre des perfs. On reste sur la Smith Machine, j'ai incliné un peu plus le banc, et là on va faire du développé incliné à la Smith pour les pecs. Bon, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau des charges de la sèche et au niveau des baisses de performance, là, ma dernière série de développé couché, c'est exactement ce qui s'est passé. Normalement, je devais faire théoriquement sur mon programme 8 reps à 2 PPS, donc 100 kg. J'ai pas pu. À la 3e série, j'ai été KO et à la 4e, j'ai dû m'arrêter parce que plus aucun jus. Et c'est ok, c'est pas grave. Je pousse jusqu'à ce que j'en puisse plus, vraiment jusqu'à ce que je sois mort et que je puisse pas faire une seule rep. Là, la technique elle s'est dégradée beaucoup trop. Donc, comme ça, vous arrivez, surtout quand vous êtes en sèche, mais il faut pas que ça vous sorte de la séance. Il faut que vous restiez concentré dans votre séance. Là, je vais faire mes séries de développer à la machine. Là, ça devrait pas impacter ma performance. C'est pas parce que sur cet exo-là, j'ai eu du mal, et sur celui-là, je vais avoir du mal. Parfois, ça va jouer sur toute ta séance, mais mentalement, il faut que tu restes dans ta séance, il faut que tu restes focus pour que ça impacte pas tes autres performances. Donc là, je vais commencer ma série et on va y aller. Direct, c'est exactement ce que je devais faire. Donc ça va pas impacter. Donc on reste focus et on passe au reste de la séance. Let's go. Bon les refs, on est rentré de la salle. Regardez comment je dois fermer mon appartement. Là on ne voit pas mais les volets sont fermés. J'ai jamais fait une séance avec une chaleur aussi grosse. Là c'est fermé, là c'est fermé. Ma chambre pareil. C'est la cave de Batman. On va regarder combien il fait. Juste dans le salon. Le thermomètre il a fait combien? 35 degrés. 35 degrés à l'intérieur. On n'a pas de clim. C'était une dinguerie la séance. Genre j'ai fini en sueur en fait. Je suis obligé de mettre une serviette mouillée sur moi parce que je perds tellement de sueur, de sodium et tout que ça devient dur. Et je crois que c'est encore pendant une semaine comme ça va monter jusqu'à genre 38. Donc ouais, la semaine d'entraînement va être difficile, mais la semaine d'entraînement sera quand même faite. Et là, je vais bosser sur discipline, j'annonce bientôt les soldes d'été, on va faire jusqu'à moins 60%. Et normalement, quand vous verrez cette vidéo, les soldes viendront de sortir. Donc allez dans la description, choper du discipline, ça me soutient énormément. Et on se retrouve demain pour le jour des jambes. Bon là les gars, je suis devant la salle, je sais pas du tout, il y a Kevin, aka Captain Gatlin, qui m'attend pour tourner une vidéo. Il m'a envoyé un message hier à WhatsApp, il me dit mec, j'ai testé une vidéo pour te mettre en avant et ça va être drôle pour la salle et tout. Donc là, j'ai un leg day, mais je sais pas du tout ce qui m'attend. On va voir. Ça se trouve, ça va être drôle. Ça se trouve, je vais me faire humilier. Pour tous les gars qui font du street, je pense que vous le connaissez, il est trop chaud. C'est le vice-champion du monde ou champion du monde.
je crois, ou vice-champion du monde de street. C'est un taré, il est trop chaud. Donc on va aller voir ce qu'il me réserve. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous prépare? Regardez mon état maintenant. Et regardez. Qu'est-ce qu'il va nous préparer, gros? C'est un mec? Ça va et toi? Ça va. Bien? Ok. Ok, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je sais pas si c'est un travail d'équipe. Élise, la coach, la star du fitness park. Volonté de nuire en tout cas. Non. Comment ça? Je vais mourir ou? Je vais mourir. Comment? Je vais mourir. Il y a moyen. Faut pas courir. Comment? Non, toi, t'es dispensé des runs. Ah, carré. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. En gros, le vrai goal, c'est ça, tu vois. Laurent, athlète Team Green, et aujourd'hui on va faire tester Rico, ma discipline. La dernière C'est un mec fois, qui fait de la force. chier. Là aujourd'hui, c'est à son compte à lui, ça m'appelle Rico, pour aller faire pro. En gros, il fait tout à moitié. Donc 500 mètres de run, non. Il fait tous les ergos à moitié. Ok. Je me fais skip mon leg day. Eh, vous retenez, hein, c'est pas moi qui dis que je fais pas de leg day, c'est eux. T'inquiète. On fait une petite distance. Non mais carré, je devais faire du sled, push-pull, je devais faire des fentes, je devais faire des wall balls, tout ça ouais, juste pas de course. Ouais, j'avoue c'est Captain Gatlin de base là, on va transformer... Colonel Captain Aerox. De base j'ai le leg day que j'avais fait dans la dernière vidéo, mais là du coup on va faire la moitié d'Aerox, moi je peux pas faire les runs parce que comme vous savez je suis blessé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les trucs de compression là parce que le kiné veut que je les garde sur mes leg day. Et donc on va faire ça, on va voir ce qu'il en pense. Comment tu te sens? Comment tu le sens? Je me base pas mal sur mon passif d'athlète, parce que j'ai fait de l'athlète pendant pas mal de temps. Donc on va dire que le run, je compte sur le run pour récupérer un petit peu, mais les ergos j'apprends de fou. Donc on verra, hein. Le but c'est de kiffer et de voir un peu ce que ça donne, sortir de sa zone de confort quoi. Direct. Donc là le but, 500 mètres. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point Donc of au final on a décidé de faire les stations entières. I know Donc là, you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. là les gars on est à la moitié de la course. Je disais à Kevin là, c'est là où moi je me repose un peu parce que t'es assis, ça calme un peu le cœur je trouve. Généralement je prends un gel là pour digérer. Là tu sens comment toi? Ça commence à taper sérieusement. Ça tape? Voilà. J'essaie de m'hydrater mais pas trop. Faut pas être trop lourd aussi. Sachant que dans les aérox à chaque fois, entre les stations et le run, t'as ce qu'on appelle la rock zone, c'est la zone de transition. Tu peux prendre des électrolytes aussi. T'as de l'eau, des électrolytes, du Red Bull. Mais le but c'est pas de trop perdre de temps. J'ai vu qu'il y avait plusieurs manières de bouger des mecs sur le rameur. Ouais, il y en a plein mec. Il y en a plein, genre tu vois tu peux tabasser comme ça. Ouais. Et en fait ça dépend vraiment de ta force, ça dépend de plein de trucs. Moi je suis en train d'essayer de trouver ma technique. Il y en a ils sont bien en mode juste là. Tac, bien lentement. Donc là 1 km on fait 500. Regarde Elise, elle est là-bas. Elle regarde de l'eau.
ils doivent être toujours derrière, ils peuvent pas être devant. Sinon c'est pénalité. Et sur la transi, le sac il peut pas toucher par terre. Pas le droit. Ouais. Donc voilà, Kevin il est en train de finir son dernier run. Et après, on va finir sur les wall balls. Il va falloir que je rattrape ma séance jambes à un moment moi. Je sais pas quand parce que j'ai dit tard, donc je pense que je vais pas rester après, je vais juste faire mes mollets pour la récup et pour la réhab des chevilles. Mais franchement il tient bien, hein. Il est chaud. Il est chaud de ouf, il est parti à 14 km/h en run. Donc ouais, dur. Mais là on va finir avec, avec les 100 wall balls. Ça va être sympa, je pense que je vais faire des 25. On va voir si on peut faire 25, ça peut être long. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Vise le plafond. Ouais, bien. Ouais, no rep. Allez gros. Sans compter les no reps. Vas-y, t'inquiète. Ah. Allez gros, ça tire, c'est bien. Oula. No rep. Regardez son état. Ah non, laisse tomber. Regardez le maillot. Juste regardez le maillot, à quel point il est Jamais eu autant suivre. transpirant genre. C'est un sauna le truc. Ah ouais, non, laisse tomber. Toi, t'en as pensé quoi? J'ai fait qu'un tiers, voire un quart. Les gars, l'aéroc ça rend humble. Ça rend humble de ouf. Ouais, franchement, ouais. Après, ça sort de ma zone, tu vois. Mais c'est un autre type d'effort, quoi. Je sais pas combien de temps je vais prendre pour récupérer, mais. Non, mais c'était cool. Pas d'expérience, franchement, c'était cool. Ouais, c'était cool. Quand je pourrais courir, on fera en vrai. Vas-y, carré. Avec Elise. Vas-y. Je suis grave chaud. Je sais pas quand, mais je suis grave chaud. C'est dit. Je sais pas quand pendant l'été, vous aurez une vidéo. Un street lifter se met à l'aérox sur sa chaîne cette fois. Sur sa chaîne. On fera un truc sympa. Et moi, il me fera une séance de power. On va faire ça. Ah, de street. De street, pardon. De street. nous, on met pas de Pardon. singlet, nous. De street. On met pas singlet. On se met à poil. Mec, il est pas prêt. Ah ouais, il va me tuer, je pense. Il va juste faire un événement. Je vais me faire fumer. Il va prendre sa revanche. Et demain, il va me faire une séance à hauteur de ses courbatures. Alright, les boys, bon, on vient de rentrer. My protéine, évidemment. Là, il y a mon repas préféré de la journée. Franchement, il est tout petit. Il y a 270 calories, je crois, un truc comme ça. Mais c'est un de mes repas préférés parce que juste, il est sucré et ça me fait une touche de plaisir un peu. Tu vois, j'ai l'impression de cheat quand je fais ce repas. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 200 grammes de fromage blanc. On a de la whey, My Protein au goût chocolat caramel qui franchement devient mon goût préféré. On est quand même bien hein, en whey My Protein. My Protein d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui commandent avec mon code. Ça m'aide énormément. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide. Et si vous voulez les meilleurs compléments sur le marché, avec les meilleures réductions qui sont sur le site en ce moment, vous allez sur myprotein.fr et vous utilisez le code IRVIN MYP. Je mettrai le lien dans la description. Donc je mets ça, je mets de la banane et du beurre de cacahuète. Un tout petit peu, là il y a un tout petit peu de muesli, genre juste pour donner un petit peu de croquant. Mais vraiment... En fait, ce qui est cool avec cette sèche, c'est là que je vois que j'ai vraiment évolué. C'est que j'ai pas envie de cheat. En fait, j'ai super faim et j'en peux plus. Et j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de manger sale. J'ai juste envie de manger bien. J'ai envie de manger healthy. J'ai envie de manger des flocons d'avoine, des trucs comme ça, en quantité normale. En grosse quantité, tu vois, mais en quantité normale. Et je suis pas en train de rêver de burger, je suis pas en train de rêver de pizza, de rêver de tacos, de kebab ou quoi, ou de sale bail. Ouais, je suis juste en train de rêver de mon petit, de mes petits flocons d'avoine, porridge, pépites de chocolat, whey, que je me prends le matin, genre à un moment, je sais pas si vous vous souvenez, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de cette recette que je vous partageais, que je prenais tous les matins post-prep. En fait, je pense qu'à ça. Et j'ai trop hâte de remanger. Ce matin, new low, 78,8. C'est zinzin. J'ai trop hâte de voir la vidéo qu'on va sortir sur le compte de Fitness Park. Et je vais manger ça, je vais me régaler. Et je vous dis ciao.
Alright les boys, rest day aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a dans ce carton? On a reçu des petites dingueries de MyProtein, on va checker ça. Encore une fois les gars, merci à tous ceux qui commandent avec mon code chez MyProtein. Irvin, Amirekp, ça me soutient énormément et j'ai de plus en plus d'opportunités avec eux. Donc si tu dois refaire le plein de tes compléments, vamos. Là c'est pour faire de l'UGC, donc en gros avec ce qu'il y a dans ce colis là, je vais devoir tourner une vidéo qui va ensuite être mise sur mon compte et qui ensuite va, qui va être mise sur mon compte et puis qui va être boostée en publicité. Donc on va voir ce qu'on a, c'est une collection hybride de ce que je comprends. What the fuck is this baby? Ouh, je crois que ça va être lourd. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça va être pas mal. Ouh, le Hive Tight, c'est un collant. Je sais pas si c'est un collant ou un short, je crois que c'est un short. Et le t-shirt, franchement, damn. Ça va être pas mal, je crois. On va faire les essayages. Oh, ça a l'air banger. Ça a l'air banger. Elle est peut-être un peu grande. Oh, elle est grande de ouf. Il n'y a plus de batterie, donc il y aura un son pas ouf pendant un petit moment. Mais les petits détails de la veste en nylon. Je pense que ça va être... Ah, je peux la resserrer, tant mieux. Ah, là, on va être bien. Même si elle, ça aurait été bien. On a d'autres choses aussi. On a un short, il me semble, donc je vais... Et le short, c'est comme ça. Oh, c'est stylé, il y a beaucoup de détails, ouais. Ça, c'est pas mal. Les poches, elles sont... On peut pas voir. Zippé. Ça, c'est pas mal. Le petit détail. Ici, j'aime trop. Genre, même si c'était que comme ça serait lourd. Genre, attendez, je vous prends ici un peu. Et il y a le t-shirt qui va avec, franchement, ça régale. Leur dernier short, c'était un peu trop, genre trop serré. Mais là, c'est parfait. Dans la veste, on a quoi? On a une grosse compartiment là. En vrai, elle est assez légère, ça va quand même. Mais juste là, il fait 30 degrés dehors, donc ouais. Est-ce que les poches, elles sont zippées sur la veste là? Ouais, elles sont zippées, c'est carré de fou. Je pense que ça va être pas mal là, pour les running en début d'année. Avec quoi tu commences à être bon sur les vêtements? Ah ouais, mais c'est pas des trucs ouf, mais maintenant, ils commencent à vraiment faire des collections sympas, donc ouais, là, la couleur, franchement, ça fit bien. Dis-moi ce que vous en pensez. Bon, et vu qu'on est sur la journée des essayages, je viens de recevoir ces nouveaux samples. Oh là là, c'est des bangers. Il y a quelques trucs à changer, mais c'est banger. Franchement, le pantalon, il est insane, il tombe bien sur la paire. Il est un peu long là, mais c'est du XL, donc ça va. Moi, je prendrais taille M, genre là, il est un peu large et tout. Le t-shirt, par contre, je suis pas content que... Je sais pas si vous pouvez le voir, si ça se voit quand même beaucoup. Là, le gris, il n'est pas le même. Le gris n'est pas le même. Par contre, la coupe est bonne. Le t-shirt, c'est un XL, mais je pense que ça, c'est plutôt double XL. Ouais, ça devrait être un double XL, en gros, je pense. Mais ils ont changé le col est bien meilleur. La matière, elle est bien bonne, par contre. C'est ultra doux. Ça va être... Quand cet ensemble-là, il va sortir, ça va être un banger. Really. Ah, voilà. Là, on est bien. Un peu sale, mais... Là, on est bien. Là, c'est la bonne taille. T-shirt un peu long, mais ça fait oversize. C'est du XL, c'est normal. Enfin, c'est du XL de haut, ce sera du XL. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je ferai gagner un gros code promo pour un des commentaires. Ah, là, je me sens bien. Là, je me sens frais, je me sens clean, je me sens sobre, ça fait pas gros, ça fait élégant, tu vois, ça fait élégant, ça flow bien, tu vois, ça coule. J'ai hâte, là j'ai tellement faim, il est 19h je crois à peu près, il va être 19h. Je vais tester mes nouilles de udon, attendez je vous montre. Et là il est à peu près 19h, j'ai tellement la dalle, je vais enlever ça parce qu'il fait super chaud. Il fait 33 degrés encore je crois à 19h. Mais j'ai acheté chez Bulk, là pour le coup j'ai la concu mais malheureusement MyProt n'en a pas. Des sauces zéro, des sauces garlic. Et c'est ça, regardez le stock que j'ai pris. Donc là il y en a 6. Pareil, donc 6 paquets de 200 grammes, comme ça. Là il y en a 6. Et là-dedans il y en a 24. Mais si MyProt en avait, évidemment je les aurais pris chez MyProt, mais là il fallait, j'en pouvais plus, il n'y en avait pas. Et il fallait, j'en pouvais plus de manger
Zéro glucides, ça faisait mal au ventre le soir quand j'allais me coucher. Donc on va tester ça et je vais vous faire un test. Bon, du coup les refs, ça ressemble à ça. C'est pas zinzin. La présentation, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de la sauce, les sauces 0K là dont je vous ai parlé, un petit peu de pesto. Je vais pas réussir à mélanger comme ça, mais je vais vous faire un petit test avec un peu de pesto. Il y a tellement de volume pour tout le volume que vous avez vu là. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça, ça c'est la taille de mon écran, mais tout ça, c'est genre 40 cales. Je sais pas si vous vous rendez compte, 40 cales, 400 grammes, c'est zinzin. Je crois que ça va être chaud de ouf. Ça n'a pas de goût, ça prend le goût de la sauce, évidemment. La texture est un peu particulière, il faut bien mâcher, mais je crois que ça va me régaler, ça va me changer ma sèche. Donc, ouh, nice. Pas de nullo ce matin, je me suis réveillé à 78,9. Mon nullo reste à 79,6, mais je le sens demain. Il y a quelque chose que je change, je commence à avoir des nouvelles veines et tout. Ça va être pas mal, je pense que demain il y aura un petit nullo. Donc je vous laisse, je vous reprends demain. Et l'avant-dernier entraînement de la semaine. On va avoir enfin le bilan de ma cheville après 10 jours sans kiné. Et 10 jours de réhab, on va voir ce que ça va donner. Donc je vous reprends demain. Ciao. Ok les gars, on est vendredi. Vendredi, c'est le deuxième jour de jambes de la semaine. Donc après le mardi, avant ça, on est à Versailles pour aller voir le kiné. Enfin, j'ai ma deuxième séance depuis l'Aerox. On va voir ce que ça donne avec ma cheville. J'ai fait pas mal de réhab, c'est pour ça que j'ai repris des séances jambes par semaine. Je vous en parlais dans la dernière vidéo. Donc là, on va aller voir Jérôme, on va aller voir mon kiné. On va faire un bilan, essayer de voir si je peux courir. À mon avis, je ne pourrais pas encore courir, ça s'est énormément amélioré. Mais on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va me donner des bons marqueurs et que je pourrai commencer à courir d'ici la prochaine séance. À mon avis, d'ici le 4 juillet, quelque chose comme ça. Donc, priez pour moi. Ok, bon, on sort du kiné. Il y a beaucoup de progrès, je suis content. Je ne peux pas courir jusqu'au moins au 6 juillet. C'est la prochaine fois que je revois le kiné. Là, il m'a donné des exos assez sympas à faire. Je ne vais pas vous les montrer directement là parce que j'ai mon leg day. Il m'a dit qu'on les avait déjà bien travaillés aujourd'hui. Donc pas besoin de les refaire pendant la séance. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre, que ce soit sur Instagram en story ou que ce soit sur un short sur YouTube, un peu les exos que je fais en renforcement justement pour la course, pour l'aérox, pour la stabilité des quadriceps, etc. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous donnerai tout ça. Là, en tout cas, je rentre à la maison, je chope un Monster. Peut-être que je le choper tout à l'heure, direct. Je chope la tenue MyProte. Je vais à la salle pour le deuxième leg day de la semaine. Mais en tout cas, je suis content, il est content. Tout le monde est content. Rendez-vous dans 3 semaines pour la prochaine séance. Et puis, nous, on se revoit à la salle. You gotta be a little mental, I think, to do what I did. I don't want to like sound crazy, but you have to be a little fucked up. The fucking mindset of like getting up every day and pushing yourself. Vous avez vu? J'ai dit, on n'a même pas commencé la séance, elle me fait déjà chier. Pour les refs, dernier entraînement de la semaine, on est avec Alexandra. Vous la reconnaissez du vlog de l'Aerox. Là, on va pas faire de l'Aerox parce que tu m'as pas filmé. Si, je t'ai filmé. T'es dans le vlog, je t'ai dit à un moment, je t'ai dit fais coucou au vlog. T'as dit fais bonjour. Alors, on n'est pas avec Alexandra, c'est une séance solo aujourd'hui. Dernière séance rage, exactement. Elle a tout dit. Haut du corps, upper. Mais avec quoi on commence pour une bonne séance? Un pré de chez MyProte, évidemment. Elle a jamais goûté le pré. Pas celui-ci, mais t'as déjà pris du pré. Oui, ouais. Ok. C'était pas un de chez MyProte? Non. Donc c'était pas un bon. Je sais pas ce que c'était. Quel code on utilise sur MyProte? Irvine, MyProte. Erwin MYP, let's go. Elle connaît, elle a la ref. Normalement, je le fais jamais, mais on va dry scoop. En vrai, il y a 2 manières de faire. Soit tu mets un tout petit peu d'eau déjà dans ta bouche. Ensuite, tu prends. Et après, tu reprends de l'eau. Ok. Ou alors, tu fais direct. Et du coup, ça évite le fait que tu aies de la poudre, genre. Vas-y. Et là, tu reprends de l'eau. Comme ça, tu t'étouffes pas, genre. La bonne scoop, comme on aime. C'est MyProte, ça. Commandez. T'as vu, il est pas mal. Bah, goût choupa choups. Enfin, goût raisin, genre. Tirage comme ça. Sur ma première séance d'eau de la semaine, qui est le mercredi, je crois que je vous ai montré, j'ai cet exo là, mais en tirage
lats, donc là c'est plus focus, enfin là c'est plus focus les lats, le reste c'est un peu plus le haut du dos. Mais donc là c'est vraiment tirage, prise serrée. Donc je viens me mettre comme ça. Et là, en vrai, un peu le même mouvement que les tractions que j'ai montré en... Sauf que là c'est en prise neutre. Et là on a 3 séries. Entre 10 et 12 reps. On en parlait justement avec Alexandra. C'est ultra important de traquer vos perfs. Genre, un des principes fondamentaux de la musculation, si tu veux progresser, c'est la surcharge progressive. Donc littéralement, tu pousses plus que la semaine dernière, que ce soit plus de poids, plus de reps. Et pour ça, il faut que tu traques tes performances de semaine en semaine. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas oublier, tu penses que tu vas t'en souvenir, mais tu vas oublier ce que tu faisais. Donc du coup, tu ne vas pas soulever plus lourd et au final, ça va servir à rien. Donc moi, ce que j'ai, c'est genre un énorme Excel comme ça, où j'ai mes séances, exactement, la close grip, lat pull down. Je sais que j'ai 3 séries à faire, entre 8 et 12 reps, et je traque. La première semaine, j'étais à 10 x 85, et j'augmente de semaine en semaine, 11 x 85. Là, on est à la 3e semaine du programme, donc je sais que je dois faire 11 x 85, 12 x 85, pardon, parce que c'est une rep de plus sur les 3 séries que la semaine dernière, et ça, pour toutes vos séances, toute l'année. Vous les traquez, parce que même si vous êtes en sèche, vous pouvez augmenter vos performances. Genre, c'est pas parce que vous êtes en sèche que ça doit baisser. Là, même si je rentre dans le dur côté sèche, je vous montrerai le physique après, c'est zinzin, j'ai perdu 1,3 kg dans la nuit. Genre, vous pouvez progresser. Et c'est important parce que plus vous vous donnez, si vous progressez pendant que vous êtes en sèche, c'est un bon indicateur que vous gardez votre masse musculaire. Donc, ouais, ultra important. Là, pareil, quand vous faites cet exo-là, le tips, mentalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pensez qu'il y a des... Un peu comme j'expliquais sur les tractions, qu'il y a des fils sur vos coudes. Et vos grands dorsaux, vos lats, ils travaillent quand? Ils travaillent quand vos coudes se rapprochent de votre corps. Donc si tu veux travailler les grands dorsaux, en fait, il faut que tu rapproches tes coudes de ton corps. Donc là, comment rapprocher mon coude de mon corps? C'est simple, le plus proche possible. Et c'est pour ça que souvent on appelle ça un lat pull down, quand tu es comme ça. Mais si tu es comme ça, tu rapproches pas tes coudes de ton corps, t'écartes les coudes de ton corps. Et ça fait travailler le haut du dos. Donc finalement, un lat pull down qui est comme ça fait plus travailler ton haut du dos. Là, quand tu es prise neutre, ça va vraiment venir travailler les grands dorsaux. Donc quand tu es comme ça, tu rapproches les coudes du corps et c'est ça qui fait travailler les muscles que tu veux.
Est-ce qu'on en parle de cette shape du dos, bordel? Mais moi j'étais choqué quand Alexandra elle m'a montré le rush. Les veines, j'étais même pas prêt parce que je me sentais plat, je me sentais complètement genre HS sur cette séance. Et au final le physique il rend zinzin. Donc trop content dans la nuit là. Je pense que c'est parce que il fait 35 degrés mais j'ai perdu 1,3 kg je crois. Je me suis réveillé à 77,75. Donc newest low de cette prépa, de cette sèche. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. C'était terrible. Et qu'est-ce qu'on en pense aussi de ce t-shirt? Donc je les croppe moi-même, mais c'est un t-shirt plus simple de discipline. Genre je vais me mettre là-bas pour que vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais vous l'avez vu pendant la séance. Genre très simple, juste avec le gros logo dans le dos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là je suis HS. Il y a tout le monde qui vient là pour faire un before avant notre soirée de ce soir. Il est 17h. On a rendez-vous à 20h ici. Donc, je pense que je vais manger ça. Je vais dormir un peu parce que j'ai trop mal dormi. Et comme ce soir, on va pas dormir, on va que faire danser et que faire bouger. Genre, on va faire une grosse sieste, je pense 1 heure, 1 heure et demie. Grosse douche, bien froide. Et après, tout préparé pour ce soir, ils viennent manger. Après, j'ai préparé les platines. Ça va faire un gros set. Je vais vlogger ça à l'iPhone, je pense. Je vais pas faire ça à la caméra. Je vous montrerai quelques rushs de la soirée, mais ça va être pas mal. C'était le dernier entraînement de la semaine. C'est le dernier entraînement de la semaine, mais quand je vais pouvoir reprendre à courir, le dimanche, au lieu d'un jour de repos, je ferai un long run. Donc entre 1 heure et 1 heure et demie de run, à allure très lente en endurance fondamentale. Je ferai ça quand je pourrai recourir dans 3 semaines à peu près. Donc j'ai hâte de ça. Ça va être plus dur niveau récupération, mais j'aurai de nouveau des cales. Parce que pareil, j'arrête la sèche dans 2 semaines. Enfin, je vais commencer une reverse et augmenter progressivement les calories, mais rester en déficit. Donc normalement, le physique je vais continuer à sécher pendant au moins un mois et demi, mais j'aurai beaucoup plus d'énergie, le physique sera beaucoup plus plein et ça j'ai trop hâte. Donc ouais, maintenant que le taf est fait, place au fun, let's go. Les gars, bon, on est dimanche, on est rentré de la soirée, c'était vraiment incroyable. Regardez-moi ce temps dès le matin, ça fait trop plaisir, mais il fait déjà 27 degrés. Même pas, il est quoi, il est 7h30 là. C'est terrible, la soirée était vraiment cool. On a été évacué parce qu'il faisait trop chaud. Au lieu de 7h, on a été évacué à 5h. Donc bon, ça s'est fini plus tôt, c'est pas très grave. C'était vraiment bien. J'ai surkiffé, ça m'a fait du bien de déconnecter. Aujourd'hui, on va aller au spa. Quand je sors, généralement, les lendemains de soirée, j'aime bien aller au spa. Parce que j'aime pas être en lendemain de soirée, être une larve en fait toute la journée, à juste être sur mon téléphone et à dormir. Donc je dors pas beaucoup. Généralement, je pense que je vais dormir peut-être 2 heures, même pas. Puis après, on ira au spa pendant 2-3 heures, histoire de se faire du bien, d'aller dans le sauna, d'aller dans le hammam, dans le bain froid aussi pour bien se refroidir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce format un peu par semaine vous plaît, pour savoir si je continue un peu les vlogs dans ce genre-là, où je vous montre un peu une semaine dans la vie de discipline, enfin une semaine dans les coulisses de discipline, une semaine dans le training, une semaine d'entraînement Aerox, ma progression de semaine en semaine. Et en tout cas, je suis vraiment content parce que là, le physique de jour en jour devient vraiment meilleur et ouais, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, lâche ton like, lâche ton abonnement, on est en route pour atteindre les 5000 abonnés cette année, peut-être 5000, 10 000, je sais pas, en tout cas on va continuer d'aller vers le haut. Là je me sens bien à continuer les vidéos et vous allez en avoir encore plus cet été, surtout quand je vais reprendre la course. Donc je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.